Hello! Hello à toutes! J'espère que vous allez bien depuis hier. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi justement comment ça s'est passé hier. Qu'est-ce que vous avez peut-être pu ressentir? Si vous voulez prendre même la parole, si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Ou si vous voulez même, toujours pareil, mettre en commentaire, hein, bien sûr. Donc, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, par rapport à hier, est-ce que ce matin, vous avez en tout cas mis vraiment cette intention de se connecter à l'identité qu'on a vue hier? Est-ce que ça, vous l'avez fait déjà? Ou pas du tout? Parce que c'est vraiment important. C'était vraiment ce sur quoi on s'est basé hier. Donc, est-ce que vous l'avez fait aujourd'hui? Oui, non, peut-être. En tout cas, j'espère que c'est oui. Et pour celles qui n'ont pas eu le temps de regarder le replay, bah, c'est pas grave, je vous l'ai aussi envoyé par mail. D'accord? Hola, coucou Pauline, coucou Sophie. C'est pas grave si tu n'as pas eu le temps de regarder le replay, bah, vous le regarderez, parce que c'est important aussi de pouvoir voir les deux. Donc, je sais aussi qu'il y en a qui étaient là. Alors, si je vous dis âme de sauveuse, est-ce que ça vous parle? Je suis certaine que oui, parce que je suis persuadée que si vous êtes là, ça vous parle certainement. Euh, Très souvent, quand on est attiré par l'énergétique, quand on est attiré par tout ce qui est en lien avec aider les autres, etc., on a tendance aussi à vouloir aider les autres parce qu'on est heureux d'aider les autres. On donne de notre temps, de notre énergie, de notre personne sans compter. Coucou Mimi. Et c'est génial. Le problème, c'est que on donne sans attendre de retour. OK, parfait. Mais on donne trop. Quand je dis on donne trop, c'est-à-dire que on se sacrifie pour eux, on oublie nos propres besoins et on donne tout. Nous, on a l'impression que waouh, c'est génial et tout. Ouais, sauf qu'en fait, vous n'êtes pas venu sur Terre pour vous sacrifier pour les autres. Vous êtes venu sur Terre pour vous sacrifier, entre guillemets, mais pour vous-même. C'est-à-dire que s'il y a une seule personne pour qui vous devez vraiment vous sacrifier, c'est vous-même, c'est tout. Surtout qu'en plus, c'est ne pas aider les autres quand vous faites ça. Parce qu'eux-mêmes ont leur propre prise de conscience à avoir, et donc, ce n'est pas les aider que de tout faire pour eux. Euh, Surtout qu'à la fin de la journée, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est vidé, il n'y a rien qui se passe aussi dans notre vie parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'énergie, etc., etc. Donc, c'est important de pouvoir commencer, ne serait-ce que pour ça, de pouvoir réapprendre à garder son énergie pour ça, pour nous. Apprendre aussi à se protéger, bien sûr, du négatif. Arrêter de capter toutes les émotions, etc., des autres. D'accord? C'est vraiment important, évidemment. Et donc, est-ce que ça, c'est des choses aussi que vous faites? Est-ce que vous avez déjà compris que la priorité, c'était vous? Est-ce que c'est des choses que vous mettez en place au quotidien? Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez, ça c'est la base de la base de la base, d'accord? Mais il n'y a que comme ça que vous pourrez apprendre à vivre votre mission de vie, à développer aussi vos capacités énergétiques, etc. Attention, il y a des personnes qui ont des capacités énergétiques développées, qui sont dans le sacrifice, etc. Le problème, c'est que soit ça s'arrête, soit elles sont épuisées, soit elles n'ont pas tout ce qu'elles souhaitent, etc. parce qu'elles n'ont pas compris l'essentiel. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça. Maîtriser vos dons, vos potentiels énergétiques, oui. Top, Pauline. Maîtriser vos dons, vos potentiels énergétiques, qu'est-ce que ça va vous amener? De la joie, bien sûr, la confiance, de la légitimité. Ça va vous aider aussi à manifester, à vous guérir, clairement. Euh, Vous relier aussi à la source, à votre âme, à votre chemin de vie co-réalisé avec l'univers. Ça, je vais en venir aussi, je vais y venir un peu plus après. Non, je dois me protéger, on me l'a encore dit hier. Ouais, bah voilà, pas de hasard, Mimi. C'est évident. La protection, déjà énergétique, mais aussi à différents niveaux, même au niveau des autres. C'est-à-dire que même si on aime les autres, il faut pour soi se protéger. Euh, En fait, plus tu vas pouvoir te faire passer en priorité, plus tu vas te rappeler que tu es une âme lumineuse qui a son propre chemin de vie à créer, qui est venue sur Terre pour donner et bien sûr s'expanser, mais pour donner en fait qui elle est.
Je n'ai pas dit donner tout court tout ce qu'elle est. Non, qui elle est, c'est donner qui on est, c'est juste pouvoir montrer que c'est possible, pouvoir inspirer, pouvoir rayonner. Le nombre de personnes qui me disent « Waouh, c'est génial parce que juste quand tu arrives dans une pièce ou juste quand tu es avec nous, déjà, je me sens mieux. » Ou juste, des fois, c'est juste une copine avec qui je passe un moment, elle me dit « Waouh, je suis réénergisée avec toi. » Ah, on n'a rien fait, on n'a pas fait de séance, on n'a pas fait de truc de fou. Mais le fait que moi, bah, justement, je me fais passer aussi en priorité, je travaille sur moi, etc., bah, c'est ce qui fait aussi que ça donne des résultats. D'accord? Pour recevoir en plus des gros cadeaux, que ce soit des biens matériels ou que ce soit des choses dans la matière extérieure de l'univers, il faut aussi apprendre à lâcher le contrôle. Parce que je suis persuadée qu'entre vous, dans toutes vous, il y en a beaucoup qui sont dans le perfectionnisme, il y en a beaucoup qui ne veulent pas lâcher, qui veulent tout contrôler. Tout contrôler. Et ça, le problème, ça fait quoi quand on est dans le contrôle absolu? Bah, ça fait que forcément, ça impacte, encore une fois, notre capacité à pouvoir développer nos capacités énergétiques, évidemment. Parce que qui dit développer ses capacités énergétiques, qui dit développer sa médiumnité, qui dit développer toutes ses capacités, dit lâcher le contrôle, dit être vraiment dans le ressenti, dans le recevoir et pouvoir avoir foi et confiance. C'est tellement ça. Ça, c'est compliqué. Oh oui. Ouais, ben voilà. Ouais, je vois que toi aussi. Ouais, mais c'est normal. C'est parce que bien souvent, en fait, vous comme moi, on a eu des passés qui ont été plus ou moins compliqués. Donc, on a pu vivre des situations compliquées, soit c'était dans l'enfance, dans l'adolescence, adulte, enfin voilà, peu importe. Ce qui fait qu'on a vraiment créé aussi ce système de protection, encore une fois, dont je parlais un peu hier, qui est de nous protéger et donc d'avoir le contrôle. Parce que dans notre tête, quand on a le contrôle, ça nous protège. Et donc, ce qui n'est pas faux en soi, c'est-à-dire que ça nous a aidés à pouvoir transcender, à pouvoir surmonter ce qui avait besoin d'être surmonté. Le problème, c'est que après, quand on veut vraiment développer nos capacités, etc., bah, c'est là que là, non, ce n'est plus possible. Donc, c'est vraiment apprendre aussi à lâcher prise. Alors, forcément, il y a un travail entre déjà apprendre à lâcher prise, l'entendre, le pratiquer dans la vie au quotidien, je suis d'accord. Mais déjà, ayez conscience vraiment que c'est ce qui entrave la plupart du temps la réception de vos capacités, des informations, etc. Vraiment, parce que vous voulez le contrôle. C'est toujours ce que je vois chez mes clientes. C'est-à-dire que j'ai des clientes qui me disent, oui, moi, je n'ai pas de capacité, nanana. En fait, le premier gros travail à faire, c'est lâcher le contrôle. Et deuxièmement, après, je vais vous parler de plus de techniques et tout, hein, mais là, déjà, je fais les bases. Deuxièmement, aussi pouvoir accepter de ne pas savoir, de ne pas maîtriser le comment. C'est aussi ça, hein, c'est en lien avec lâcher le contrôle. Hein. Lâcher le contrôle et ne pas maîtriser le comment, c'est vraiment des choses essentielles. Pas maîtriser le comment et puis avoir foi en ses ressentis. En fait, c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ange gardien qui va débarquer dans votre salon et vous dire yes, c'est ça ton chemin, vas-y, let's go. Non, d'accord? Donc, à un moment donné, c'est à vous de pouvoir vraiment avoir confiance dans ce que vous ressentez, avoir confiance en vous, d'accord? C'est subtil, bien sûr que c'est subtil. Évidemment, il n'y a pas une grosse pancarte, c'est subtil, mais c'est ces subtilités-là, apprenez de plus en plus à les écouter et à avoir confiance. Un petit coucou, je regarderai les replay, pas de souci Alice. Je n'ai pourtant pas l'impression d'être contrôlante, justement. Ok, Véronique, bah, si tu n'es pas contrôlante, peut-être que toi, c'est pas ça. Moi, là, je parle généralement. Hein. Attention, là, je fais une généralité, c'est-à-dire que la plupart des personnes. Soit, tu es contrôlante, mais tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas en prendre conscience parce que ton ego est aussi dans un système de protection et qui se dit, ah non, non, moi, je ne suis pas du tout contrôlante. Hein. Ça arrive. Hein. Comme je vous disais hier, l'histoire de la nana qui me disait, ah non, non, moi, je me sens à ma place, j'ai entièrement confiance en moi, alors que pas du tout. Bref, c'est OK. Soit, effectivement, tu n'es pas dans le contrôle. Entre nous, ça m'étonnerait parce que de toute manière, on est toujours dans le contrôle en tant qu'être humain. Donc, on est dans le contrôle. Le degré après varie. Mais il y a aussi sûrement d'autres choses qui sont en lien, évidemment. D'accord? Ça, c'est évident. Acceptez aussi que tout arrive pour vous. D'accord? Et vraiment, prenez conscience que la vie est là pour vous. C'est quelque chose d'important. Alors, je vais désactiver le son de celle qui arrive parce que là, Annie-Claude, on entend ton micro. Donc, je ne sais pas ce que tu fais, mais voilà. Alors, accepter aussi que tout arrive pour nous, accepter que tout ce qu'on croit comme réalité est probablement faux. C'est comprendre que
nous pouvons avoir ces croyances profondément enfouies, mais c'est des croyances humaines. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça. C'est-à-dire que c'est des croyances que nous avons créées en tant qu'être humain. Mais c'est aussi comprendre que la plupart sont fausses. Et c'est être OK de pouvoir changer son monde, changer sa perception. C'est pouvoir être enseignable, d'accord? Être prêt à faire un grand reset et à pouvoir apprendre, désapprendre. C'est pareil, ça, c'est aussi hyper important de pouvoir apprendre et désapprendre. Donc, dites-moi si vous avez des peurs par rapport à l'énergétique. Si oui, quelle peur est-ce que vous avez, si vous en avez? Dites-moi aussi, est-ce que à quel point, OK, de 0 à 10, à quel point vous pensez que vos capacités énergétiques sont développées? D'accord? De 0 à 10, juste pour voir, faire un petit bilan. Yes, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait une séance de soins énergétiques, c'était fabuleux. Trop bien. Donc, à quel point est-ce que vos capacités sont développées de 0 à 10 pour faire un premier bilan et voir. D'accord? Ensuite, je vais aussi vous raconter très rapidement mon parcours par rapport à ça, par rapport à développer mes capacités énergétiques. 8, 7, top. 5, 4, OK. Et donc, qu'est-ce que vous pensez? C'est ça qui me mettent des notes comme ça, comme 5, 4, 3, 4. Bon, toutes celles en dessous de 5, on va dire. 5, 6. Ou même les autres d'ailleurs. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il vous manque pour arriver à une note plus haute? D'accord? Peur de m'ouvrir et de ne pas capter. OK. Donc, peur de ne pas capter les bonnes choses, quoi, ça. OK. Peur de mal faire. OK. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour enlever ces peurs? Parce que vous allez voir que concrètement, hein, avec les peurs de mal faire ou les peurs de s'ouvrir, de ne pas capter des bonnes choses, vous allez voir que personne ne va pouvoir vous dire si c'est bien ou pas, seulement vous. Comment est-ce que vous pourriez mal faire? Bon, déjà, évidemment, bon, pour moi, hein, une des premières bases quand on a peur de mal faire ou qu'on a peur de ne pas s'ouvrir à la bonne chose, c'est de suivre des formations, concrètement. C'est toujours pareil. Moi, j'ai suivi des formations. Les femmes qui sont dans mes formations, bah, forcément, suivent des formations, etc. Donc, à partir du moment où vous suivez une formation aussi, vous allez avoir les bases. Donc, ça va vous conforter dans vos ressentis, dans votre légitimité et aussi dans le comment faire. C'est pour ça que c'est hyper bien de pouvoir suivre ses intuitions. Mais à un moment donné, quand on veut vraiment être sûr de ce qu'on fait, bah, on prend une formation, par exemple, pour avoir ça. Mais ensuite, une fois qu'on a fait les formations, et si on a encore les peurs de s'ouvrir, de mal faire, etc., ça veut dire que là, il y a un problème vraiment avec la confiance en vous. Et il y a un problème avec oser. Et là, il va falloir aller pratiquer. La confiance en moi, la pratique, la confiance en moi. Exactement. La confiance en moi, en mes capacités. C'est ça. Donc là, la pratique, dans un second temps, c'est vraiment ce que je conseille tout le temps. C'est pour ça que moi, je sais que dans mon école, je demande vraiment aux femmes aussi de pratiquer sur elles-mêmes et aussi sur des amis autres. Parce que bon, on n'a pas tout le temps des amis qui sont ouvertes à l'énergétique ou de la famille. Donc, c'est intéressant de pouvoir être dans des groupes de femmes justement pour ça. Mais pratiquez, bien sûr. Et voyez, c'est en pratiquant que vous allez voir, waouh, en fait, quand je fais une telle pratique, je ressens ça. Ou alors, mon canal qui est le plus prépondérant chez moi, c'est la visualisation. Ou alors, c'est les ressentis corporels, des choses comme ça. Et donc, pouvoir vraiment comprendre comment ça se passe chez vous. D'accord? C'est vraiment ça. Alors, comment 3, 2, ouais, vraiment. Moi, je dis 4. Peur, on parle de protection, de choses néfastes. J'aimerais comprendre de quoi et comment faire. Ok, Marine. Mais justement, là, c'est vraiment aussi important de pouvoir, dans ces cas-là, faire une formation là-dessus, tu vois. J'ai vraiment l'impression de ne pas entendre, de ne pas recevoir. Ok, Lucie, alors ça, c'est pareil. C'est parce que tu n'as pas encore assez confiance en toi. Et puis parce qu'il y a sûrement aussi des blocages. Hier, si tu étais là, tu sais, j'ai parlé aussi de blocages liés au passé qui nous empêchent de recevoir et d'entendre. Peur de ne pas savoir faire. Je ne trouve pas de personne avec qui pratiquer ça qui est compliqué. J'ai fini ma formation, je n'arrive pas. Ok, Aude, bah voilà, c'est pour ça que je disais ça. Donc, vraiment, trouver des personnes avec qui pratiquer. Et donc, attends, il y avait aussi peur, on parle de protection de choses néfastes. Alors oui, Marine, en fait, quand on parle aussi de protection de choses néfastes, il y a des rituels de protection à faire, bien sûr. Et il ne faut pas se concentrer vraiment sur les choses néfastes. C'est-à-dire que si tu te concentres sur les choses néfastes, tu ne vas voir que des choses néfastes, concrètement, d'accord? Il y a l'ombre et la lumière, mais c'est comme dans tout. C'est comme le soleil et la lune, exactement, d'accord? C'est normal. Si tu commences à avoir peur, bah, tes capacités déjà, elles vont se bloquer, tout simplement. Là, j'allais y venir, mais c'est que si vous avez peur, ça se bloque, ce qui est logique. Comment croire en son intuition quand dans le passé, notre intuition nous a amené à un échec?
Eh bien, c'est justement pouvoir à nouveau réessayer parce que c'est comme le vélo. Tu essayes. C'est-à-dire que c'est comme quand tu apprends à marcher. En fait, si tu tombes à la première fois et que tu dis, bon, bah, c'est bon, je suis tombée, plus jamais je remonterai dessus, bah, tu ne vas jamais refaire. Quand tu as eu un échec, mais quel que soit l'échec, un échec vie amoureuse, échec au travail, échec avec ton intuition, échec peu importe, tu recommences. Tu vas d'abord guérir la croyance que tu ne sais pas écouter ton intuition, parce que tu as engrammé en toi la croyance inconsciente que tu ne sais pas croire en ton intuition, étant donné que tu as eu l'échec. Donc déjà, tu vas le guérir. Tu vas aller voir la partie de toi qui est persuadée que, bah voilà, vu qu'elle a eu une fois un échec, c'est-à-dire que maintenant, plus jamais elle peut entendre son intuition. C'est vraiment très faire ce travail-là de libération, d'accord? Et ensuite, bah, réessayer, tout simplement, et avoir foi. L'échec est notre ami. C'est pas parce que vous avez un échec une fois qu'il faut vous dire on arrête. Regardez le nombre de fois que vous avez eu des échecs dans votre vie. Est-ce que vous avez arrêté? Non, je suppose que vous n'avez toutes pas rencontré votre amoureux ou votre mari quand vous aviez 3 ans. 3 ans. Ben non. Vous en avez peut-être rencontré un à l'âge de 7 ans, votre premier amoureux, peut-être qu'il y a eu un échec. Après, à l'âge de 12 ans, 19, 20, 30, on n'en sait rien. Il y a eu des échecs et pourtant, à chaque fois, vous êtes reparti. Donc, pourquoi est-ce que dans certains domaines, vous êtes d'accord pour accepter l'échec et pas dans d'autres? Donc, un échec, c'est juste quelque chose qui va nous donner un apprentissage, une leçon. Donc, vous pouvez aussi derrière comprendre, OK, cet échec, analyser. Pourquoi est-ce que j'ai eu cet échec à cette époque? Est-ce que vraiment, comment est-ce que j'avais l'impression de croire mon intuition? Est-ce que à l'époque, j'avais déjà travaillé sur moi, à l'intérieur de moi, au niveau de qui j'étais? Parce que bien souvent aussi, nos échecs par rapport à nos intuitions, nos capacités, c'est parce que nous-mêmes, on ne s'est pas assez nettoyé, tout simplement. Et on n'est pas allé en profondeur guérir nos traumas, tout simplement. Donc, est-ce qu'à l'époque, j'avais déjà entamé ce travail? Est-ce qu'à l'époque, j'étais déjà consciente autant? Non, forcément, si tu es là, c'est que tu as évolué. Donc, tu n'es plus la même personne. Donc, tu ne peux pas te baser sur la version de toi actuelle et l'ancienne version. Vous n'êtes plus la même personne. Donc, ça n'a rien à voir. Et comprendre le message ou la leçon de cet échec. Voilà, exactement, Estelle. C'est exactement ça. Et donc, toi, Aude, quand tu dis que tu n'y arrives pas aussi, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à trouver des personnes sur qui exercer, mais il y a forcément d'autres choses. Si tu as suivi une formation, ça veut dire qu'il y a des personnes. Donc, il y a forcément d'autres choses. Ensuite, donc, je sais que je peux comprendre parce que moi, j'ai suivi beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de stages, etc. J'étais là, mais je ne comprends pas, tout le monde voit tout, tout le monde voit plein de choses, moi, je ne vois rien. J'étais vraiment coupée. Hein. Tout le monde voit plein de choses, moi, je ne vois rien, j'entends rien, etc. J'avais fait des stages, développer sa médiumnité, développer sa clairaudience, sur la radiesthésie, des stages de chamanisme. J'avais fait plein de stages, plein, plein, plein. Et pourtant, j'avais l'impression que je ne sentais rien et que je ne voyais rien. Et donc, j'étais là, bon, j'en ai marre. Et un beau jour, j'ai décidé de lâcher prise. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'y arrive pas. Donc, vu que j'y arrive pas, bah, c'est pas pour moi, je lâche prise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, justement, c'est parce que j'ai abandonné, parce que j'attendais plus d'avoir aucun signe, parce que j'attendais plus de ressentir quoi que ce soit. J'étais là en mode, bon, bah, de toute façon, moi, je reçois rien, donc on s'en fout, c'est bon, je lâche. Genre, je lâche prise, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est quand j'ai fait ce lâcher prise que tout s'est ouvert. Et que là, j'ai commencé à me dire que les petites choses subtiles que je ressentais en moi, eh ben, c'était ça les signes. Et je me suis dit, mais j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience. Je me suis dit, mais what? Quoi? Les petites choses toutes rikiki que je sens en moi, les mini-intuitions toutes rikiki, c'est ça? Avoir développé ses capacités, sa médiumnité et tout. Je suis là, mais vraiment? Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas ce qu'on m'avait vendu, quoi. Et oui, c'était ça. Et après, évidemment, plus j'en ai pris conscience et plus ça a grandi. Mais vraiment prendre conscience aussi de la claire connaissance. Est-ce que vous avez entendu parler de la claire connaissance? Moi, quand j'entendais parler de la claire connaissance, ça a aussi sauvé ma vie. Parce que bizarrement, j'entendais parler de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti, etc., du corps, mais je n'entendais pas parler de la claire connaissance. La claire connaissance, c'est je sais que je sais. La claire connaissance, c'est le canal par lequel la majorité d'entre nous, d'accord, la plus grande majorité, ressentons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est je sais que je sais, la claire connaissance, c'est, vous savez, ce petit subtil impression, intuition que vous avez. Quand vous voyez quelque chose, quand vous vous connectez à quelqu'un, quand quelqu'un arrive dans une pièce, c'est comme si vous aviez un petit message en vous. Ou quand vous vous connectez à quelque chose, hop, un petit message en vous.
C'est subtil. En fait, on a toujours eu ces petites sensations subtiles dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la claire connaissance. C'est pour ça qu'on dit la claire connaissance égale je sais que je sais. Non, je l'avais entendu parler. D'accord, bah voilà. Et bien, justement, moi, quand j'ai entendu la claire connaissance, j'en avais pas entendu non plus parler. C'était la révélation, genre, ouh, tu vois, il y avait les anges qui arrivaient, waouh, tu vois, les petites sonneries et tout, les petits anges avec les petites guitares et tout, genre, ouh. Genre, j'ai eu la révélation de ma life. Parce que je me dis, mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai ça. J'ai la claire connaissance. Donc, non, je ne vois pas, j'entends pas, nanana, je ne ressentais même pas dans le corps, tellement j'étais coupée de mon corps au vu de toutes les expériences traumatisantes que je lui avais fait endurer, le pauvre, avec toutes ces années d'avant. Donc, j'étais coupée partout. Et en fait, c'est quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, là, d'un coup, je comprends. Et c'est vraiment aussi ce que je veux vous transmettre, parce que souvent, on oublie que la claire connaissance, c'est le canal que nous avons toutes en priorité. Pourquoi? Parce que la claire connaissance nécessite d'avoir vraiment de la foi. Et nous sommes venus ici aussi sur Terre en tant qu'âme pour augmenter notre foi. Surtout au vu souvent de plein de vies karmiques qu'on a eues, etc. Donc, pour augmenter cette foi, eh bien, c'est croire. C'est croire en ses ressentis, c'est croire en les signes, c'est croire qu'il existe autre chose. Et non, ça ne passe pas par le physique. Et non, on ne va pas avoir des frissons, des trucs dans le corps, où on ne va pas avoir des images, où on ne va pas entendre. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, pour augmenter votre foi. Et ça, c'est ce par quoi passent énormément de personnes. Donc, avant de vouloir des résultats avec genre le visuel, etc., passez par le corps, vraiment. D'accord? Juste prenez conscience de ça. Après, il y a des clientes aussi qui ont des peurs par rapport au monde invisible ou qui se sont coupées aussi enfants par rapport à ça, parce qu'elles avaient trop d'expériences douloureuses et qui se sont coupées. Il y en a énormément. C'est OK, en fait. C'est juste que pensez que vous avez la capacité de rallumer ça. D'accord? Vous avez vraiment la capacité. C'est OK. Et juste aussi, il y a une différence entre magnétiseur et énergéticienne. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une femme, hier ou avant-hier, je ne sais plus, bref, qui m'a contactée et qui me disait, oui, moi, énergéticienne, ça m'intéresse, mais l'énergéticienne ne fait pas de soins avec les mains. J'étais là, bon, je ne suis pas au courant. Et parce que, ouais, il n'y avait que les magnétiseurs qui faisaient des soins avec les mains, etc. Non, l'énergéticienne, évidemment, fait aussi des soins avec les mains. La différence entre magnétiseur et énergéticienne, c'est qu'énergéticienne, en fait, elle va se connecter au canal. C'est quoi le canal? Elle va se connecter à la source, elle va se connecter à l'énergie de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, l'énergie divine, l'énergie de l'univers, l'énergie d'amour. Enfin, en tout cas, c'est l'énergie qui est autour de nous, l'énergie créatrice, d'accord? Et donc, c'est là vraiment la différence. Parce que le magnétiseur, la plupart du temps, voire même quasiment tout le temps, mais la plupart du temps, parce qu'il y a des petites exceptions, mais ils prennent leurs propres énergies. Donc, c'est bien pour ça que souvent, il y a des magnétiseurs, on les connaît comme un peu les rebouteux à la campagne ou les petits guérisseurs et tout, ils utilisent leurs propres énergies. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes. Déjà, un, ça fatigue énormément. Deux, s'ils ne sont pas bien nettoyés, ces personnes-là, elles nous filent leur merde. Et ça, j'ai déjà eu des clientes avoir ça. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus intéressant et important de faire vraiment une formation, en tout cas de demander à développer son canal, d'accord, de lumière, son canal de connexion à la source, ce qu'on va faire après aussi dans un exercice. OK? Donc ça, je voulais préciser ça, c'est parce que pour moi, c'est important. Donc, pour co-réaliser avec l'univers, il y a la foi, comme je vous l'ai dit. Donc, vous, quelle est votre foi? Sur une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que vous avez foi en vos guides, en votre âme, en l'univers? À quel point? Parce que c'est vraiment la foi qui change beaucoup. Ouais, je sais, c'est tellement puissant. Yes, Atika, je vois bien de quoi tu parles, c'est l'accès au divin en nous. Exactement, Véronique. Pas d'accord avec ça, il ne faut pas faire de généralité. Je viens de dire pas tous, hein, Marilyn, mais beaucoup. Donc, en fait, quand je dis pas tous, ça veut dire que ce n'est pas une généralité. Mais bien sûr, après, il y a des exceptions, mais la plupart, c'est ça. Tout simplement parce que j'en ai connu plein et eux-mêmes me disent, hein, tout simplement. Hein. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Parce que pour en avoir côtoyé, etc., c'est parce que pour la plupart, c'est une méthode ancienne. On leur a appris vraiment à donner leur propre énergie, c'est tout. Il y en a qui changent d'ailleurs. 8, 8, 6, OK. 9,5. Hey, pas mal. 8, 7,
7, j'y crois, juste l'impression de ne pas en faire partie parfois. De ne pas faire partie de quoi, Lucie? Parce que là, c'est si je te demande combien, dis-moi quel est le degré de la foi de 0 à 10, tu n'as pas l'impression de faire partie de quoi? De l'univers? De quoi? Ok, mais attention, le langage est énergie aussi. Je suis bien au courant, Marilyn. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, en fait, moi, c'est mon expérience, d'accord, que je partage. Je ne partage pas une vérité, je partage mon expérience. À aucun moment, je vous dis de croire à 1000%. Moi, je vous partage mon expérience de moi, de mes clientes, de ce que j'enseigne. Donc, après, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux émettre des doutes, il n'y a pas de problème. En fait, je te laisse entièrement libre de faire tes propres expériences, évidemment. Moi, ça me… Voilà. C'est chacune fait comme elle veut. Foi au divin, la source, mais pas nous connecter à mes guides. Ok, Atika, et qu'est-ce qui t'empêche de ça? De te connecter entièrement à tes guides alors? Ok. 7, ouais. Ensuite, on va aussi là ensemble faire l'harmonisation des chakras. L'harmonisation, enfin une rapide, parce que là on n'a pas besoin de faire une grosse, mais harmonisation des chakras parce que c'est aussi quelque chose qui va être super intéressant et important. D'accord? À la base, c'est libération, nettoyage de ces chakras et après activation. Ok? Les chakras, c'est quoi? Il y a le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, le 1. Puis il y en a d'autres dans d'autres sphères, mais pour l'instant, je parle des 7 chakras, en tout cas sur le corps principal. D'accord? Et ça, c'est aussi important de pouvoir le faire. C'est ce qui va nous aider vraiment à pouvoir ensuite développer nos capacités. D'accord? Nettoyer ses corps auriques aussi. C'est une manière de pouvoir développer ses capacités, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que les corps auriques? Les corps auriques, les corps éthériques, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Il y a le corps donc, physique, il y a le corps éthérique, il y a le corps astral émotionnel, il y a le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps divin. Donc là, on part du postulat qu'on a plusieurs corps énergétiques, invisibles, mais on peut plus tard aussi, quand nos capacités s'ouvrent, ça peut devenir visible. Moi, je sais que maintenant, justement, après la claire connaissance, j'ai eu justement tout ce qui s'est développé. Vu que j'ai développé ma foi et que j'ai entendu vraiment que la claire connaissance s'est ressentie en moi, c'était ça, ma guidance, eh bien, c'est développé. La médiumnité, la clairaudience, etc. Mais parce que j'ai commencé par le départ. Et donc maintenant, si je peux voir les corps quand je le veux. Et donc, nous avons différents corps. Et nous pouvons aussi faire ces nettoyages de corps. Enfin, c'est plus que nous pouvons, il est judicieux de pouvoir le faire quand on veut vraiment se nettoyer, soit sur soi, soit aussi sur les autres. Je l'ai fait ce matin normalement, lol. Pourquoi normalement? Tu l'as fait. Comme si je ne suis pas entendue et que je n'arrive pas à reconnaître les signes et les messages. Ok, Lucie, mais donc ça veut dire que tu as des choses qui te coupent en fait d'entendre les signes et les messages. Tu dois forcément avoir des signes, des messages. C'est évident parce que nous en avons tous. Plutôt là, c'est quelle peur j'ai de pouvoir entendre ces signes, ces messages. Et quel système de protection j'ai mis en place pour me couper de mes ressentis. Il y a forcément des choses là-dessus. D'accord? Donc, ensuite, une petite méthode vraiment toute simple, vous la connaissez, c'est la bulle de protection, la bulle de lumière. Ça, c'est vraiment important de pouvoir la faire. Sauf que plus que simplement une bulle de lumière, pensez bien à faire une bulle de lumière qui renvoie vers l'extérieur. Quand vous, par exemple, quand vous avez des personnes qui viennent vers vous, etc., et que vous n'aimez pas les énergies, eh bien, pensez bien à faire du renvoi pour ne pas absorber les énergies des autres. D'accord? Ok. Et juste avant qu'on fasse aussi les exercices, comprenez bien que c'est notre droit de naissance, notre droit inné de développer nos capacités, d'être connecté à la source, d'être connecté à l'énergie divine. C'est notre droit de naissance. Ce n'est pas certaines personnes qui ont le droit et moi pas. Non. Donc, si ça n'est pas développé, c'est qu'il y a des raisons à ça. Les raisons, c'est souvent les blocages. D'accord? Entre autres. C'est souvent les blocages parce qu'il y a des peurs, etc. Et aussi, bien sûr, travailler sur ces corps énergétiques. Merci du rappel du renvoi. Yes, Pauline. Mais en fait, le truc, c'est que souvent, la bulle de lumière, on la connaît toutes, mais comme on l'a fait, on imagine une bulle de lumière toute mignonne, toute jolie avec des licornes dedans. Et en fait, c'est important quand on ne veut pas absorber les énergies des autres, entre autres, bien penser à faire le renvoi. Ça leur appartient, en fait. C'est pas qu'on leur renvoie de la merde, c'est juste que ça leur appartient. C'est tout. D'accord. Donc là, j'aimerais vraiment que vous puissiez mettre vos deux mains devant vous. OK?
Et faire pareil. Est-ce que vous sentez une boule énergétique? Vous demandez à pouvoir sentir une boule énergétique de lumière entre vos deux mains. À quel point elle est puissante quand vous faites ça? À quel point est-ce que vous pouvez la sentir? Si vous deviez, encore une fois, mettre une note de 0 à 10, à quel point est-ce que vous pouvez la sentir, cette bulle? Je savais que tu allais dire pourquoi normalement. Bah oui, forcément. Parce que si déjà tu doutes de ce que tu fais, ça va marcher, hein. Donc, vous faites cet exercice, vous imaginez une boule de lumière. À quel point vous pouvez la ressentir dans vos mains? OK? Sur une note de 0 à 10. 10, 10, parfait. 7, 8, 5, OK, 8, 0. OK, Nathalie, 0, tu ressens rien du tout, c'est ça? Là, c'est que c'est vraiment, tu es vraiment bloqué par rapport à tes ressentis, ouais. 1000. 5, 5, 10. OK, parfait. OK. C'est pas mal 1000. Donc, vous allez voir qu'on va faire un petit voyage là et je vais, on dirait un ballon gonflable. Trop bien. Ça a l'air trop chouette. Donc, je vais vous faire une petite activation dans le voyage qu'on va faire. Enfin, plusieurs activations. Et c'est pour ça que vous pourrez voir après si vous avez les mêmes ressentis. D'accord? 6. 6, OK. Donc, tu vas pouvoir fermer les yeux. J'espère que tu es dans un endroit confortable. On va faire un non, on va faire un voyage tout court. On va faire un voyage ensemble. Donc, tu vas fermer les yeux, porter ton attention sur ta respiration. À chaque fois que tu inspires, tu demandes à inspirer la foi. À chaque fois que tu inspires par le nez, tu laisses l'énergie de la foi s'infuser en toi. Et à chaque fois que tu expires, tu vas pouvoir expirer par la bouche en émettant l'intention, en émettant le souhait que tu te libères de tout ce qui te bloque de développer tes capacités, de tout ce qui te bloque de développer tes ressentis. Puis, tu vas pouvoir imaginer une colonne de lumière verticale qui descend du ciel, traverse ton corps et s'enfonce dans la terre. Cette colonne de lumière, elle vient englober tout ton corps physique, et aussi tous tes corps subtils, tous tes corps éthériques. C'est une colonne de lumière très large, et tu te sens profondément en sécurité. Tu vas pouvoir appeler à toi tous tes anges gardiens ou toutes les énergies en lesquelles tu crois. Ça peut aussi être des aïeux, des animaux alliés, peu importe. Toutes les énergies en lesquelles tu crois, tu y appelles. Puis, tu vas demander à ce qu'il y ait une boule d'énergie qui descende du ciel par cette colonne de lumière et qui va venir d'abord dans ta tête. Cette boule de lumière descend et vient dans toute ta tête. Elle vient activer en toi toutes les capacités que tu es capable de ressentir et d'activer aujourd'hui. Tu laisses cette boule de lumière prendre de plus en plus de place dans ta tête. Et elle prend tellement de place qu'elle va même venir activer ton troisième œil, ton sixième chakra entre tes deux sourcils. Et elle va aussi activer ton septième chakra qui est au-dessus de la tête.
Cette énorme boule de lumière va venir activer tes deux chakras, le 7e et le 6e. Et tu vas pouvoir dire en toi, par la puissance divine, par la puissance de l'univers, je demande à développer mes capacités énergétiques. Je demande à développer mes ressentis. Je demande à comprendre comment développer encore plus mes ressentis. Je suis prête à passer au niveau supérieur. Puis tu vas imaginer qu'il y a une roue au niveau de ton 6e chakra, de ton 3e œil, qui va venir tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir entièrement ce chakra, mais toujours selon tes possibilités à toi et surtout selon ce qui est juste pour toi. Car il y a plein de choses que tu n'es pas encore prête à ouvrir, et tant mieux. Tu demandes vraiment à ouvrir ce qui est juste pour toi, c'est ce qui va se faire. Puis maintenant, tu vas poser ton attention au niveau de ta gorge, au niveau du 5e chakra. Et tu vas, cette fois-ci, voir une roue qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu vas demander à pouvoir nettoyer tout ce qui t'empêche de dire ta vérité. Tout ce qui t'empêche de prendre ta place. Puis tu vas pouvoir descendre au niveau du cœur. Et tu vas demander à ce que le chakra du cœur puisse aussi être nettoyé. Tu vas pouvoir visualiser une roue qui est activée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cette roue va venir nettoyer, libérer tout ce qui a besoin. Puis tu vas descendre, tu vas porter ton attention au-dessus de ton nombril, au niveau du 3e chakra. Là, tu vas avoir une roue qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vas demander à reprendre ton pouvoir, à ce que tout ce qui t'empêche de reprendre ton pouvoir puisse être libéré. Puis tu descends, tu vas aller sous le nombril. Au niveau du 2e chakra, tu vas voir une roue qui s'active dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et tu vas demander à activer ta confiance et ta foi. Tout ce qui t'empêche d'avoir confiance en tes ressentis, tout ce qui t'empêche de développer ta foi, part tranquillement. Tout se nettoie à ton propre rythme, de la manière la plus juste pour toi. Puis, tu vas au niveau du 1er chakra, dans ta yoni. Et tu vas imaginer une roue qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu vas demander à pouvoir purifier, nettoyer tout ce qui t'empêche de matérialiser, tout ce qui t'empêche de matérialiser concrètement dans la matière, tout ce qui t'empêche de prendre ta place.
Puis, tu vas pouvoir porter ton attention sur tes deux pieds, sous tes deux pieds. Et tu vas avoir deux roues qui tournent sous tes deux pieds. Et tu vas demander à activer ces deux roues pour profondément t'ancrer. T'ancrer à la terre. Et en même temps, tu vas aussi demander à activer les deux chakras de tes mains. Tu vas demander à activer les deux roues qui sont dans tes mains. Tu vas pouvoir imaginer deux roues dans tes mains qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens contraire. Elles tournent dans les deux sens. Et tu poses l'intention de développer tes ressentis. Tu vas demander à ressentir de la chaleur ou du froid, du souffle ou de l'énergie. Là, ça va être des picotements. Tu vas demander à ressentir l'activation dans tes mains. Naya, kalaneya, ketakanaya, kalanaya, katakanaya, kalaneya, katakatanaya. Et tu poses l'intention. Voilà, parfait. Puis, tu vas pouvoir prendre tes deux mains et tu vas pouvoir décider de les mettre à un endroit où tu sens dans ton corps qu'il y a un blocage. Tu vas te faire un soin. Un blocage que tu sens dans ton corps, tu poses tes deux mains. Parfait. Tu restes quelques instants dessus. Puis maintenant, tu vas poser ton attention au niveau de tes pieds. Et tu vas imaginer que c'est comme s'il y avait un curseur qui part de tes pieds et qui va monter jusqu'en haut de ta tête. Et tu demandes à augmenter ton énergie, ton taux vibratoire par ce curseur qui part de tes pieds et augmente tout le long de ton corps jusqu'à aller à ta tête et bien au-delà. Tu demandes à ce que sur le curseur fasse augmenter ton taux vibratoire. Est-ce que tu puisses te connecter entièrement à cette énergie, à l'énergie de l'univers et à ton âme? Parfait. Puis tu vas pouvoir inspirer profondément. Tu vas pouvoir remercier, te remercier toi, remercier les énergies qui étaient avec toi, avec nous. Et puis tu vas revenir dans ton corps à ton rythme. Et tu vas pouvoir bouger les mains, les pieds, et puis ouvrir les yeux quand tu le souhaites. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Si tu as de l'eau, n'hésite pas à boire. Si tu n'en as pas, bah, c'est pas grave, mais pense à boire après. Qu'est-ce que tu ressens? J'aimerais aussi que tu puisses refaire cet exercice de la boule tout à l'heure avec les mains. Qu'est-ce que tu ressens dans tes mains? Si tu refais l'exercice que je te demandé de faire, où tu sens entre tes mains l'énergie entre tes mains, cette boule de lumière entre tes mains, qu'est-ce que tu ressens? Comment c'est pour toi? Dis-moi, n'hésite pas aussi à me dire, qu'est-ce que tu as pu ressentir? Qu'est-ce que tu ressens maintenant et qu'est-ce que tu as pu ressentir pendant ce voyage? Les mains sont chaudes et ça tourne au centre. Super, Muriel. Yes, parfait. Ce voyage était vraiment génial. J'ai ressenti plein de choses. Yes. Merci à toi.
Merci. Chaleur de la nuque aux fesses au fur et à mesure qu'on nettoie les chakras, vibration des pieds et des mains. C'est plus net. Yes, c'est toujours à 10, mais mon ballon est beaucoup, 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 beaucoup plus gros. Yes, top. Parfait. Très intéressant. Énergie chaude au centre des mains pendant l'exercice. Un peu le tournis de la tête là et des picotements. Merci. Avec plaisir, Shaline. Alors, si vous avez des picotements à la tête qui tournent, si vous êtes super fatigué, si vous avez plein de choses comme ça, c'est normal, d'accord? C'est juste qu'il y a eu des activations énergétiques, donc il y a eu ce que vous avez entendu par ma bouche, et il y a eu aussi ce qui s'est passé, d'accord? Parce que je ne vous ai pas tout dit, parce qu'il y a plein de choses, voilà, ça se passe au niveau d'un soin, donc je vous ai fait un soin énergétique plus ce voyage. Donc c'est OK si vous avez tous ces symptômes, d'accord? Ça va passer, donc pas de problème. Prenez conscience à quel point c'est important de pouvoir se connecter à qui vous êtes, se ressentir aussi l'énergie en vous. Concret, c'est plus net, yes. Picotement, pleurs incontrôlés, palpitants, respire plus, gratitude, namasté, merci. Pleurs incontrôlés, waouh, il y a de la libération encore. Dans la méditation, j'ai ressenti un grand frisson froid lorsqu'on a commencé les roues des chakras. Oui, Muriel. Alors en fait, il y en a certaines qui vont sentir du froid, d'autres du chaud. Donc c'est pour ça que ayez aussi vraiment la conscience que ce n'est pas parce que votre voisine sent du chaud que c'est pas bien parce que vous sentez du froid, d'accord? On a vraiment toutes des perceptions différentes. Il y en a, ça va être du froid, d'autres du chaud. Il y en a, elles vont sentir du souffle, d'autres des picotements. D'autres, elles vont rien sentir parce qu'elles sont pas du tout dans le corps, mais elles sont beaucoup plus, elles ont des visions, etc. C'est OK, d'accord? Juste, je préfère le rappeler. Parce qu'il y a beaucoup, sinon, ce truc de « Ah oui, mais l'autre, elle a fait ça, donc ça se trouve, moi, je suis dans le faux. » Non. Faites-vous confiance, faites confiance à votre corps, faites confiance à ce que vous ressentez. Blocage à la gorge et au plexus, pas très confort. Ah, bah, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros truc à travailler, ouais, Véronique. S'il y a vraiment ce gros blocage. Beaucoup plus gros, le ballon, la chaleur, picotement. Merci, merci, avec plaisir. Un cri est sorti de ma gorge. Intéressant, Atika, ouais. Il y a vraiment une grosse libération. Parfait pour ça. Bravo pour avoir osé le laisser sortir. Que ce n'est pas toujours évident. Hein. Un espèce de calme intérieur, très bon moment. Super. Bulle plus grande, picotement, bâillement, top. Parfait. Ressenti tout le long des vibrations, chaque chakra tourné, un point dans les mains, à la fin, sensation de froid, fatigue, bâillement. Merci, toi. Merci, c'est Stéphanie. Beaucoup de bâillements, ressenti du froid, ressenti d'une densité pour le ballon. Yes, bravo. Merci à toutes pour toutes vos ressentis, pour tout ce que vous avez ressenti, pour tout ce que vous vous êtes permis de ressentir, bien sûr. D'accord? C'est vraiment génial. Bravo. Ensuite, au niveau vraiment des techniques, je vais juste vous parler de quelques techniques qu'on peut utiliser quand on fait aussi des soins énergétiques, quand on commence vraiment à devenir énergéticienne et qu'on peut faire des soins énergétiques sur les autres. Il y a par exemple justement le nettoyage de rats, utiliser les mains astrales pour aller libérer sur les autres personnes, la puissance du souffle guérisseur, on va pouvoir guérir aussi avec les 5 éléments, on va pouvoir guérir pour certaines, si elles le souhaitent, avec les archanges, on va pouvoir faire passeuse d'âme et donc faire passer les âmes vers la lumière, on va pouvoir nettoyer les lieux, on va pouvoir envoyer des boules énergétiques, on va pouvoir aussi créer notre propre méthode énergétique. Ça, c'est vraiment aussi important parce que c'est important à mes yeux d'avoir donc des bases. Par exemple, moi, je sais que dans l'école des énergéticiennes, il y a vraiment donc des protocoles que je vous donne pour avoir les bases, etc. Parce que ça réconforte, ça conforte notre mental qui se dit, OK, c'est bon, j'ai des bases, je sais comment faire, je suis sur la bonne voie, etc. C'est normal. Mais ensuite, je vous invite vraiment à vous en émanciper et à vous faire confiance. Et plus, en fait, vous allez développer vos capacités, votre foi, et plus vous allez créer vos propres méthodes énergétiques. Et c'est normal, c'est OK. Et donc, ça aussi, c'est super important. Mais bien sûr, c'est important d'avoir souvent les bases de base, parce que sinon, on se dit, oui, mais je ne sais pas comment faire, peut-être que je fais mal, etc. Et donc là, l'illégitimité est là à fond les ballons. Donc, vraiment, et puis c'est vrai qu'il y a aussi quand même certains protocoles qui sont intéressants vraiment aussi à suivre et qui marchent très bien, même si après, vous vous en émancipez. Voilà. Donc, si vous avez des ressentis après tout ce qui s'est passé, c'est normal. N'hésitez pas aussi à me dire, mais c'est normal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est passé? N'hésitez pas si vous avez des questions même par rapport à hier. Ensuite, demain, on fera vraiment le 3e gros volet, donc tout ce qui est la concrétisation dans la matière. Parce que là, j'ai parlé aujourd'hui, c'était le 2e gros module. D'accord? Donc, avec tout ce qui est énergie, etc. Mais demain, ça va être concrétisation dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que je lance
mon activité d'énergéticienne, comment est-ce que j'ai des clientes, comment est-ce que je développe mon chiffre d'affaires, parce que l'argent, bah oui, on aime aussi l'argent parce que c'est une magnifique énergie. Comment on fait tout ça? D'accord? Il y a vraiment pour moi trois gros volets. C'est les trois gros volets que moi j'ai expérimenté moi-même, hein. J'ai mis quelques années à comprendre ces trois gros volets, mais bon, maintenant, il y a quelques années, j'ai compris et c'est forcément ce que je retransmets aussi moi-même à vous. Et si vous voulez aller plus loin, bah forcément, j'ai moi mon école où je donne dedans beaucoup plus. D'accord? L'école d'énergéticienne de cœur. Je vous en parlerai un peu plus demain ou si vous voulez plus d'informations, vous me demandez par MP. Je sais que certains m'ont demandé aussi hier. Parce que maintenant, c'est une formation en plus école des énergéticiennes de cœur que je donne accès à vie. Donc, vous avez 3 lives par mois à vie, des modules, plus de 250 exercices audio à vie. Enfin, voilà, c'est vraiment très, 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 très complet. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. De toute manière, en tout cas, voilà. Donc, demain, ce sera vraiment le côté concret. Si vous avez des questions par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui, par rapport à demain, envoyez-les-moi. Dites-les-moi ou mettez-les-moi. Je n'ai pas vu l'événement pour demain. Demain, c'est à 20h30. Il a été mis dans le groupe Facebook, normalement, je pense. Enfin, même, c'est pas, je pense, c'est oui. Normalement, il y a mon assistante qui l'a mis dans le groupe Facebook. Donc, normalement, normalement, il y est. Je dis normalement, mais je crois l'avoir vu. Hein, donc, oui, j'aimerais savoir ce que tu proposes, s'il te plaît. Ok, Aude. Bah, écoute, si tu veux, je t'envoie un MP, un vocal, d'accord? Je t'explique tout ça et je t'enverrai aussi une page de présentation. Ok? Parce que clairement, c'est important aussi de pouvoir passer après à l'étape suivante qui est forcément, si je veux encore plus de résultats, il faut aller encore plus en profondeur. Et donc, dans l'école des énergéticiennes de cœur, il y a ces trois grands volets. Donc, libération extrême, après activation. Je vous apprends aussi des soins d'énergie, je vous fais une activation sacrée précise. Je vous apprends des protocoles et ensuite comment concrètement avoir des clientes. Parce que ça aussi, le dernier volet, il est hyper important et c'est ce qu'on ne voit pas souvent en formation. Et c'est ce qui, moi, m'a beaucoup manqué. En fait, les deux premiers, enfin, le volet 1 et le volet 3, c'est ce qui, moi, m'a manqué dans mes formations. Et c'est ce que moi, maintenant, forcément, j'enseigne aussi. Et c'est important parce que lorsqu'on veut vivre de sa passion, il faut avoir ces trois volets. C'est vraiment, vraiment important. Voilà. Et pour celles qui pensent que à distance, c'est impossible d'apprendre en ligne, eh ben non. Parce qu'au contraire, déjà, vous pouvez avoir les replays à vie. Vous avez beaucoup plus de contenu. Par exemple, moi, dans ma formation, tout ce que j'offre dans ma formation, c'est impossible pour moi de le transmettre en 1, 2 ou 3 week-ends. Même quand avant je faisais des week-ends, c'était impossible. Et puis en plus, dans les formations, en fait, souvent, on est bien accroché pendant 2-3 heures et puis après, on a une baisse de régime, ce qui est normal, en fait. Encore 2-3 heures, je suis large. Hein. Il y en a, c'est 20 minutes. Donc, au contraire. Et puis, en fait, la formation, qu'elle soit en ligne ou en présentiel, c'est pas ça qui compte, c'est plutôt comment la formation est structurée, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qui est le formateur. Et là, je ne prêche pas pour ma paroisse, hein, c'est parce que de manière générale, c'est-à-dire que moi, j'ai suivi des formations en ligne bidon, j'ai suivi des formations en présentiel bidon, mais ça ne dépendait pas si c'était en ligne ou en présentiel, ça dépendait du contenu à l'intérieur et de qui c'était. Donc, c'est pour ça aussi. Voilà, exactement, c'est ce qui manque à ma formation actuelle. Ouais, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent me voir, qui ont fait des formations de kinésiologie, qui ont fait des formations de magnétiseuse, de Reiki, de Laoshi, de sophrologie, d'énergéticienne aussi, etc. Toutes ces formations-là. Et en fait, il leur manque le volet 1 d'hier et le volet 3 de demain. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à se lancer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat, en fait. Et en fait, maintenant, tu comprends pourquoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à demain, Lucie. Je veux bien des infos aussi également. Pas de souci, Lucie. Je t'envoie ça aussi. Je te contacte. Envoie-moi un MP aussi, Lucie, et au dossier, envoyez-moi des MP. Comme ça, je vous réponds directement. D'accord? Merci, Leïla. À demain. Merci. À demain.